Parfois, la vie nous met à l'épreuve. On se sent fatigué, découragé, et on a l'impression que tout ce qu'on entreprend est voué à l'échec. Peut-être que tu as essayé encore et que chaque fois, le résultat n'était pas celui que tu espérais. Tu n'es pas seul. Même les plus grands hommes et femmes de foi ont connu des moments de doute, des portes fermées, des rêves brisés. Mais il y a une vérité puissante que nous devons toujours garder à l'esprit. Dieu ne nous abandonne jamais, même dans nos pires échecs. Même quand nous tombons, il est là, nous regardant avec amour et nous disant doucement « Essaie encore ». Il y a une force en toi que tu n'as pas encore découverte, une résilience que seul Dieu peut te réveiller. Chaque échec est une leçon, chaque chute est une préparation, chaque tentative ratée te rapproche de ce que tu es destiné à accomplir. Dieu nous invite à persévérer, à garder la foi, à ne jamais abandonner face à l'adversité. Il nous rappelle que les limites que nous voyons ne sont pas les siennes, et que parfois, ce n'est qu'après avoir touché le fond que nous pouvons réellement nous élever. Aujourd'hui, je veux te parler de cette force, de cette lumière intérieure qui refuse de s'éteindre. Aujourd'hui, je veux que tu réalises que tes échecs ne te définissent pas. Dieu te dit « réessaye ». Continue, crois, parce que le meilleur de ta vie, tes victoires et tes bénédictions sont peut-être juste derrière ce prochain pas. Alors prépare-toi, ouvre ton cœur et laisse cette vérité t'inspirer à te relever encore et encore. Dieu te dit de recommencer car ton échec n'était pas la fin, mais une préparation. Ainsi parle le Seigneur. Mon enfant, je t'ai vu tomber. Je t'ai vu pleurer dans le secret. Je t'ai vu te demander pourquoi, après tout ce que tu as donné, les choses ne se sont pas passées comme tu l'espérais. Mais écoute bien ma voix aujourd'hui. Ce n'est pas fini. Ce n'était qu'un détour, pas une fin. Je te dis maintenant, repars. Tu pensais que ton échec signifiait ma désapprobation, mais je te dis que c'était ma formation. Tu croyais que la porte s'était fermée pour toujours, mais moi, le Dieu qui ouvre et que nul ne peut fermer, Apocalypse 3:7, je suis sur le point de te rouvrir la même porte, mais cette fois avec une onction nouvelle. Car la première fois, tu as essayé par ta force. Tu as cru que ton intelligence, ton plan, ton énergie suffiraient. Mais maintenant, tu comprends. Sans moi, tu ne peux rien faire. Jean 15:5. Et parce que tu le comprends, je peux te relancer. Je ne t'ai pas abandonné dans ton échec. Je t'ai observé pendant ce silence, pendant ces nuits où tu doutais même de ma présence. Et maintenant, je te dis, ce silence n'était pas mon absence, mais mon atelier. Je t'ai façonné, j'ai poli ton cœur, j'ai purifié ton regard. Je t'ai préparé à ce « encore une fois » qui va tout changer. Souviens-toi d'Élisée et du roi Joas. Deuxième livre des rois 13-18-19. Quand il frappa le sol seulement 3 fois, il limita sa victoire. Mais s'il avait frappé davantage, il aurait triomphé complètement. Je te dis aujourd'hui, ne t'arrête pas à 3 coups. Ce que tu appelles assez, je l'appelle presque. Frappe encore, tente encore, lève-toi encore. Car cette fois, je combattrai avec toi. Je suis le Dieu des recommencements. J'ai fait repartir Pierre après sa trahison. J'ai relevé Jonas après sa fuite. J'ai redonné force à Élie après sa fatigue. Et je vais te relever aussi, car ma grâce ne s'épuise jamais. Lamentation 3:22-23. Ne regarde plus ton passé avec honte, mais avec gratitude, car c'est dans tes défaites que j'ai caché ton enseignement. Ce que tu as perdu n'était pas une punition, c'était une préparation. Et maintenant, je te dis, remets-toi en marche. Retourne dans le lieu même où tu as échoué, mais cette fois, vas-y avec ma parole dans ta bouche. Quand je dis repars, ce n'est pas un simple mot d'encouragement.
C'est une instruction divine, car ma parole ne revient jamais sans effet. Ésaïe 55:11. Elle accomplit toujours ce pourquoi je l'envoie. Alors, mon enfant, ne regarde pas ton échec comme une tombe, mais comme une terre de semences. Ce que tu croyais mort va fleurir. Ce qui semblait fini va renaître. Tu verras que la deuxième tentative portera la gloire que la première n'avait pas. Je t'envoie de nouveau, mais pas comme avant. Je t'envoie avec un cœur brisé, donc malléable. Je t'envoie avec une foi purifiée, donc puissante. Je t'envoie avec la certitude que si je suis pour toi, qui sera contre toi? Romains 8:30-1. Alors, lève-toi, essuie tes larmes. Regarde à moi, et non à ton passé. Car je te dis aujourd'hui, repars, et cette fois, tu réussiras. 2. 3 coups ne suffisent pas. Thème: la victoire incomplète vient de l'arrêt prématuré. Dieu appelle à la persévérance totale. Ainsi parle le Seigneur. Mon enfant, tu as frappé le sol 3 fois et tu as arrêté. Tu as essayé, tu t'es battu, mais quand la fatigue et la peur sont venues, tu as posé l'arme. Tu t'es dit, peut-être que Dieu ne veut pas que j'aille plus loin. Mais écoute ma voix aujourd'hui. Je ne t'ai jamais dit d'arrêter. Je t'ai vu donner quelques coups, puis douter du reste. Mais je t'ai appelé à continuer jusqu'à la victoire totale. Car le roi Joas a limité sa propre délivrance en s'arrêtant trop tôt. 2 Rois 13, 18-19. Je t'ai montré cette histoire pour t'apprendre. Le miracle n'est pas dans les premiers coups, mais dans la persévérance. Tu as cru que ton effort était suffisant, mais moi, je voyais ce que tu n'avais pas encore libéré. Il restait en toi une force que tu n'as pas encore utilisée, une foi que tu n'as pas encore activée. Et maintenant, je t'appelle à reprendre ton arc et tes flèches. Frappe de nouveau le sol. Frappe jusqu'à ce que la terre entende ton autorité. Frappe jusqu'à ce que le ciel réponde à ta persistance. Car le diable se réjouit quand tu abandonnes. Il veut que tu croies que 3 coups suffisent. Mais aujourd'hui, je renverse ce mensonge. Tu n'étais pas à court de force, tu étais à court de vision. Et je te rends la vision de la victoire totale. Ne te contente pas d'une bénédiction partielle, ne célèbre pas une délivrance à moitié. Je t'ai destiné à la plénitude, pas à la survie. Ce n'est pas parce que tu as eu un petit progrès que tu dois te reposer, c'est parce que je veux t'apprendre à terminer ce que tu commences. Souviens-toi, la femme à la perte de sang n'a pas arrêté à la foule. Elle a continué jusqu'à toucher l'ourlet de mon vêtement, Marc 5, 27-29. Et c'est là qu'elle a été guérie. Ta victoire, mon enfant, t'attend au-delà de la foule, au-delà du découragement, au-delà des 3 coups. Ne dis plus « j'ai essayé ». Dis plutôt « je continuerai jusqu'à ce que ». Car je te dis, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, verset 13. Et la fin n'est pas encore arrivée, tant que tu n'as pas vu ma promesse se manifester. Je te donne la grâce d'endurer, la force de frapper encore. Je dépose sur toi une onction de persistance. Même si tu tombes 7 fois, tu te relèveras, Proverbe 24, 16. Car ma puissance se perfectionne dans ta faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Alors, reprends ton arc, reprends ton courage, reprends ton feu. Et cette fois, ne t'arrête pas avant d'avoir tout conquis. 3. Résiste encore. Tu as tenu bon longtemps, mais la résistance t'épuise. Tu as l'impression que tes prières s'envolent sans réponse, que chaque pas en avant t'en fait reculer 2. Pourtant, c'est précisément là, dans l'usure du combat, que la foi devient puissance. Paul écrit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Jacques 4, 7. Il ne dit pas combien de temps. Il dit « Résistez ». Autant de fois qu'il le faut. Résister, ce n'est pas seulement lutter contre le mal,
C'est aussi refuser de céder au découragement. Quand tu résistes, tu rappelles au ciel que tu crois encore. Tu refuses de laisser le silence de Dieu être interprété comme son absence. Et ce refus, cette ténacité, ouvre des chemins invisibles. Souviens-toi de Jésus au désert. 40 jours de solitude, de faim, de tentation. Il aurait pu dire « Assez, je ne peux plus ». Mais il a résisté jusqu'à la fin, et c'est après cette épreuve que les anges sont venus le servir. Matthieu 4,11. C'est souvent après que la délivrance arrive. Résiste encore. Ne te laisse pas voler la victoire au seuil de ta percée. Chaque fois que tu tiens bon, tu déplaces une montagne. Tes larmes ne sont pas perdues. Elles irriguent la graine de ton futur succès. L'ennemi veut te convaincre que tout est inutile. La vérité est que tu es presque arrivé. Continue à prier, même si ta voix tremble. Continue à semer, même si le sol paraît stérile. Continue à croire, même quand ton cœur doute. Parce que Dieu est fidèle. Celui qui a commencé en toi une bonne œuvre la rendra parfaite. Philippiens 1,6. La résistance, ce n'est pas la preuve que tu es faible. C'est le signe que tu n'as pas encore abandonné. Tiens ferme. 4. Ta persévérance prépare ta saison. Tu as semé, tu as attendu, et rien ne semble pousser. Mais la terre travaille en silence. Galates 6, verset 9, dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. » La moisson dépend d'une seule condition, si nous ne relâchons pas. Beaucoup abandonnent juste avant le lever du jour. Toi, reste encore un peu. Dieu ne t'a pas oublié. Chaque acte de fidélité que tu crois insignifiant est une pierre posée dans ton futur. La persévérance ne produit pas seulement un résultat, elle façonne ton cœur pour accueillir la bénédiction sans la perdre. Pense à Noé. 120 ans à construire une arche sans pluie, à affronter la moquerie des autres. Mais quand l'eau est venue, il était prêt. Ta persévérance est en train de te rendre prêt. Ce que Dieu prépare pour toi exige une endurance égale à la grandeur de la promesse. Ne laisse pas la lenteur du processus te faire douter de la puissance du plan. Chaque attente en Dieu est un investissement. Elle accumule une gloire future. Le jour où la saison changera, tout ce qui paraissait inutile prendra sens. Alors, tiens ta charrue, continue à semer. Même si le vent souffle, même si le champ semble vide, rappelle-toi. Le semeur qui sème avec larmes moissonnera avec chant d'allégresse. Psaume 126, 5. Ton effort n'est pas vain. Tu es plus près de ta saison que tu ne le crois. 5. La victoire appartient à ceux qui n'abandonnent pas. Il y a des murs qui ne tombent qu'au 7e tour. Les enfants d'Israël ont marché autour de Jéricho jour après jour, sans aucun signe visible. Mais à la fin du 7e jour, les murailles se sont écroulées, Josué 6, 15 à 16. Si tu arrêtes à la 6e marche, tu n'entendras jamais le cri de la victoire. Ta vie peut ressembler à ces tours de Jéricho. Des cercles répétés, des efforts sans fruit. Pourtant, à chaque tour, tu fragilises le mur. Ce que tu ne vois pas, Dieu le voit. Ton obéissance accumule une puissance qui finira par éclater. Beaucoup veulent une percée sans endurance. Mais les victoires durables appartiennent à ceux qui n'abandonnent pas. Rappelle-toi, Pierre a jeté ses filets toute la nuit sans rien prendre. Jésus lui a dit « Avance en eau profonde et jetez vos filets. » Luc 5, 4. Il aurait pu refuser « J'ai déjà essayé. » Mais il a obéi encore une fois, et cette fois, les filets ont failli se rompre de poissons. Ne laisse pas ton expérience passée limiter ce que Dieu peut faire maintenant. L'échec d'hier ne définit pas le miracle de demain. Continue à obéir, même sans comprendre. Continue à marcher, même sans voir. Continue à croire, même sans sentir.
Ta persistance attire la faveur divine. Dieu n'a jamais promis une route facile, mais il a promis la victoire à ceux qui tiennent jusqu'au bout. Alors, garde ton regard sur la promesse, pas sur les murs. Chaque tour compte, chaque prière compte, chaque souffle de foi compte. Un jour, très proche, tu entendras le son des trompettes. Le mur tombera, et tu sauras que cela valait chaque pas. 6. Continue d'obéir, même quand tu ne comprends pas. Il y a des moments où Dieu ne t'explique rien, où il te demande seulement d'avancer. L'obéissance dans l'incertitude est l'épreuve la plus pure de la foi. Souviens-toi d'Abraham, Dieu lui dit « Va vers le pays que je te montrerai » Genèse 12, 1. Il ne lui donna ni carte ni échéancier, seulement une promesse. Et Abraham partit. C'est souvent quand tu ne comprends pas que ton obéissance a le plus de poids. Dieu ne cherche pas des pas parfaits, il cherche des cœurs prêts à marcher même sans visibilité. Chaque « oui » que tu dis, même tremblant, construit un futur que tu ne vois pas encore. Ton échec passé ne t'a pas disqualifié. Il t'a appris à écouter plus finement. Peut-être que la première fois, tu as agi trop vite avec tes propres plans. Mais cette fois, tu avances plus lentement, plus conscient, plus dépendant. Et c'est précisément ce que Dieu attendait. Souviens-toi des serviteurs de Cana. Jésus leur dit de remplir les jarres d'eau, Jean 2,7. Cela n'avait aucun sens. Mais ils ont obéi. Et l'eau est devenue du vin. L'obéissance crée la transformation. Ce n'est pas ton intelligence qui fait le miracle, c'est ton obéissance. Peut-être que ton pas suivant semble insignifiant. Faire un appel, rouvrir un dossier, tendre la main à quelqu'un, recommencer à prier. Fais-le quand même. Parce que l'obéissance d'aujourd'hui porte la fécondité de demain. Ne cherche plus à tout comprendre. Cherche seulement à rester fidèle. Les explications viendront après, quand tu verras le fruit. Pour l'instant, continue de dire « Me voici, Seigneur ». Ta route s'éclairera à mesure que tu marches. Psaume 119, verset 105, 7. Ce que tu sèmes reviendra. Il y a des gestes que tu as faits dans le silence, des bontés que personne n'a vues, des efforts qui semblaient sans résultat. Pourtant, Dieu a tout compté. Ecclésiaste 11 dit « Jette ton pain sur les eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Tu ne sais pas où le courant emmène tes semences, mais elles reviennent toujours. » Certains fruits mettent du temps à mûrir. Les plus solides sont souvent les plus lents à pousser. Tu as peut-être semé dans des relations, dans ton travail, dans ton ministère, et tu n'as récolté que le rejet ou la perte. Mais écoute bien, rien de ce que tu fais par amour, par foi ou par fidélité n'est perdu. Dieu garde les comptes que le monde oublie. Pense à Joseph, trahi, vendu, emprisonné. Il a semé la loyauté et la sagesse dans des lieux d'humiliation. Et un jour, cette semence l'a placé devant Pharaon. Les années d'obscurité n'ont pas été un échec, elles ont été une incubation. Continue à semer même si tu ne vois pas la récolte. Donne, aide, pardonne, parle avec bonté, sers encore. Car tu ne sais pas quel acte précis Dieu utilisera pour ouvrir ton futur. Il peut bénir le champ que tu pensais stérile. Et quand le moment viendra, la moisson sera plus abondante que tes attentes. Tu comprendras alors pourquoi il t'a demandé de continuer à semer même dans la sécheresse. Parce que chaque graine, plantée dans la foi, devient un arbre de grâce au temps fixé. 8. Dieu agit souvent après plusieurs essais. La première fois, tu as essayé et échoué. La deuxième, rien n'a bougé. Mais Dieu ne t'avait jamais dit d'arrêter. Souviens-toi de Pierre. Il avait pêché toute la nuit sans rien prendre. Jésus est monté dans sa barque et a dit « Avance en eau profonde et jetez vos filets ». Luc 5, 4. Pierre aurait pu répondre « J'ai déjà fait ça,
Mais il a obéi une fois de plus. Et cette fois, la pêche a été miraculeuse. Tu vois, Dieu ne rejette pas ton premier essai. Il l'utilise pour t'apprendre à mieux entendre, à mieux viser, à mieux dépendre. Le succès n'arrive pas toujours à la première tentative, parce que Dieu travaille autant en toi que autour de toi. Certains miracles ne se déclenchent qu'après plusieurs encore. Tu pries, tu tentes, tu t'élances, et rien. Mais à chaque essai, tu creuses un peu plus profond, tu prépares le terrain pour la percée finale. L'eau ne jaillit pas au premier coup de bâton. Moïse a frappé le rocher, et Dieu a fait sortir l'eau en son temps. Exode 17:6. Ce que tu vois comme répétition, Dieu le voit comme persistance. Chaque nouvel essai est un acte de foi plus grand que le précédent. Et cette foi grandissante attire le regard de Dieu. Alors, recommence. Même si les autres te disent d'arrêter, même si tu te sens vide, refais le geste, relance le projet, retente la prière. Parce que cette fois, ce ne sera pas par ta force, mais par son esprit. Zacharie 4:6. Les échecs précédents ne sont pas des preuves d'abandon divin, ils sont des marches d'apprentissage vers la victoire promise. Ce qui n'a pas marché hier, marchera demain, car cette fois, Dieu y mettra son souffle. Ne te contente pas de demi-victoire. Il est facile de s'arrêter lorsque le pire est passé. Beaucoup se reposent dès qu'ils voient un signe d'amélioration. Mais Dieu ne t'appelle pas à survivre. Il t'appelle à t'accomplir. Les Israélites auraient pu se réjouir après la sortie d'Égypte. Pourtant, la promesse n'était pas la sortie, mais l'entrée en Canaan. Ta délivrance n'est que la première étape. Combien de fois avons-nous cessé d'avancer juste après avoir goûté un peu de paix? La peur du prochain combat, la fatigue des luttes passées. La voix du doute nous dit « c'est déjà bien ». Mais la voix de Dieu chuchote « ce n'est pas tout ». Philippiens 1 verset 6 le rappelle. Celui qui a commencé en toi une bonne œuvre la rendra parfaite. La perfection divine, ce n'est pas l'absence de défauts, c'est l'achèvement de la mission. Dieu veut que tu possèdes pleinement ce qu'il t'a promis. Pas seulement la porte ouverte, mais la maison habitée. Pas seulement la guérison, mais la santé retrouvée. Pas seulement le pardon, mais la paix intérieure. Ne vis plus de miettes alors que Dieu t'a réservé le banquet. Ne t'installe pas dans la vallée alors que la montagne t'attend. La foi n'est pas de se contenter de « un peu mieux ». La foi, c'est de marcher jusqu'à la plénitude. Regarde Élisée. Il demanda à Élie une double portion de son esprit. 2 Rois 2, 9. Il aurait pu se satisfaire de la simple continuation, mais il demanda plus. Ce plus n'était pas orgueil, c'était reconnaissance. Il savait que Dieu pouvait faire au-delà de ce qu'il avait vu. Ainsi, toi aussi, ose demander davantage. Davantage de paix, de clarté, de fécondité. Ce n'est pas de la cupidité spirituelle, c'est le désir de vivre toute la promesse. Ne dis plus « c'est assez » tant que ton cœur n'a pas vu ce que Dieu a dit. Tu n'es pas appelé à une victoire partielle, mais à une joie complète. Jean 16, 24. Alors, poursuis. Étends les limites de ton espérance. Dieu ne t'a pas amené ici pour te laisser au bord de ta promesse. Dix, Dieu terminera ce qu'il a commencé. Lorsque tout paraît suspendu, souviens-toi, Dieu n'abandonne pas ses chantiers. Ce qu'il a bâti en toi ne sera pas laissé inachevé. Tu vois un mur à moitié monté, lui voit déjà la maison finie. La peur te dit « et si tout s'effondrait ?» Mais la voix de la foi répond « et si tout tenait ?» Dieu n'est pas un artisan qui s'arrête en milieu d'œuvre. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Apocalypse 22, verset 13. S'il a commencé à écrire ton histoire, il en tiendra la plume jusqu'au dernier mot. Tu as connu des retards, des détours, des interruptions. Mais une interruption n'est pas une annulation. Ce que Dieu a planté, personne ne peut l'arracher.
Souviens-toi, Joseph passa des années en prison avant que le rêve devienne réalité, mais le rêve ne mourut pas. Le plan divin a des saisons, semences, croissance, moisson. Tu es peut-être encore dans la croissance, pas dans la récolte. Pourtant la promesse vit. Ne laisse pas la lenteur te faire douter du constructeur. Chaque coup de ciseau sur la pierre de ta vie a un but. Et même si tu ne vois pas encore la forme, Dieu façonne quelque chose de magnifique. Le psaume 138. Oui, dit, l'Éternel achèvera ce qui me concerne. C'est une garantie, pas un souhait, une certitude. Ta part est de croire, de rester dans l'atelier, de ne pas fuir le processus. Bientôt tu regarderas en arrière et tu comprendras pourquoi il fallait ces détours, ces reprises, ces « une fois encore ». Tu verras que rien n'a été gaspillé, ni les larmes, ni les échecs, ni les silences. Chaque étape aura eu un rôle dans la perfection du plan. Alors, relève la tête, respire. Ce que Dieu a commencé en toi, il le terminera et ce sera beau, complet et durable. L'histoire n'est pas finie. La meilleure page vient juste après celle-ci. Alors, souviens-toi. Même lorsque tout semble perdu, même lorsque tu sens que tu n'as plus la force, Dieu te dit aujourd'hui, réessaye. La vie est remplie de défis, d'obstacles et de moments où l'échec semble définitif. Mais c'est justement dans ces instants que la foi et la persévérance prennent tout leur sens. Chaque échec, chaque chute, chaque porte qui se ferme est en réalité une invitation à grandir, à apprendre et à se relever plus fort. Dieu ne t'abandonne jamais et il te pousse toujours à te relever, à continuer d'avancer malgré la fatigue, les doutes et les peurs. Tu as peut-être essayé 1000 fois et tu as l'impression que rien ne change. Mais sache que chaque effort, même invisible, a de la valeur. Même dans le silence et l'attente, Dieu travaille pour toi. Alors, ne te décourage pas. Respire profondément, rassemble ton courage et fais un pas de plus aujourd'hui. Chaque nouveau départ est une chance de plus. Chaque tentative te rapproche de ce que Dieu a prévu pour toi. La persévérance est une semence qui finit toujours par donner des fruits, même si tu ne vois pas immédiatement le résultat. Alors lève-toi, essaie encore, et crois que Dieu est à tes côtés. Tu es plus fort que tu ne le penses, et chaque épreuve te prépare pour quelque chose de plus grand. Et si ce message t'a touché, si tu veux continuer à recevoir des encouragements et des rappels de foi pour te relever chaque jour, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne. Ensemble, avançons, avec courage, persévérance et confiance. N'oublie jamais, Dieu te dit de réessayer, alors n'abandonne pas, essaie encore, et regarde ce que demain a en réserve pour toi.